Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo qui bon, durera le temps qu'elle durera. Euh, Aujourd'hui, je vais parler d'un de mes groupes préférés, assez connu, Linkin Park. Euh, un groupe que j'ai longtemps écouté, etc. Bon, ça se voit un peu, légèrement. Euh, je tenais à faire cette vidéo parce que, je sais pas, j'y avais pensé longuement et je me suis dit pourquoi pas. Voilà. Euh, bon, après, je dois avoir plusieurs posters ou quoi. Putain, ouais, j'ai quand même tout ça. Bon, j'ai du Imagine Dragons, Evanescence, Saint-Azonia, Paramore, etc. Voilà. Donc, je suis un peu fan de ce groupe depuis l'âge de pierre. Euh, j'ai pas tous les albums, j'en ai. Voilà, voilà, voilà. Voilà, j'ai tout ça. Voilà. Donc, j'ai un peu de tout. J'ai du Hybrid Theory, Meteora, Minute to Midnight, j'ai Live in Texas, Recharged, The Hunting Party, l'album solo avec Mark Merton, le guitariste, One More Light en live, One More Light, euh, j'ai la réédition de Meteora, les 20 ans, Puppercut, et, euh, et voilà quoi. Euh, Parce que j'aime bien ce groupe, je reviens 2 minutes. Ben en fait, voilà, j'ai longtemps écouté ce groupe et, euh, et j'ai été très touché du retour, enfin du retour, avant le retour du coup, dans la réédition, euh, le titre qui m'a beaucoup fait penser à In the End et pas mal d'autres gros titres, Lost. Euh, Quand je l'ai écouté, j'en ai pleuré parce que c'est un groupe qui a quand même qui m'a beaucoup marqué. Et, euh, et là, quand j'ai vu sur leur chaîne YouTube, genre le compte à rebours, etc., je me suis dit, oula, qu'est-ce qui s'est passé? Euh, j'ai j'ai attendu un sacré paquet de temps sur le téléphone comme ça, à attendre bah, que le que The Happiness Machine sorte euh, de From Zero, euh, qui en français donne 2-0 ou repartir de zéro. Ben, je les ai écoutés, tout l'album. Bon, là, je l'ai pas là, mais. Euh, putain. Euh, Ça va, hein. Enfin, moi perso, après, j'aime.
Il y a des titres qui rappellent pas mal d'anciens titres, d'ancienne époque, etc. Genre, par exemple, je pense qu'il y a des titres qui ont été inspirés des anciens titres du même groupe. Par exemple, Casualty, euh, qui m'a beaucoup fait penser à Guilty All the Same de The Hunting Party, de l'album de 2014 de Linkin Park. The Happiness Machine, le début qui m'a beaucoup fait penser à Castle of Glass. Le tout début quand ça commence et même la fin. Je crois que c'est des espèces de rappels ou des déclics, des espèces de petits flashs de rappel aux anciens titres. Dans Ivy Eats the Crown, c'est qu'il y a un peu de rap et un peu de chant assez lourd, assez agressif. Et qui rappelle d'ailleurs peut-être One Step Closer, peut-être aussi Given Up, le fameux Phrase Scream, qui dure quand même 17 secondes. 17 secondes, c'est chaud quand même, hein. Celui de la chanteuse, je crois qu'il dure 21 secondes ou 22 ou 23 secondes, une connerie comme ça, c'est énorme. Parce que comme Chester, ce qu'ils faisaient au studio, ce qu'il y avait de bien chez eux, chez ce groupe, c'est que ce qu'ils faisaient dans les studios, ils le faisaient en live. Aujourd'hui, les groupes d'aujourd'hui, il y a de l'autotune, il y a beaucoup de trucs trafiqués, etc. Du moins la plupart, mais majoritairement c'est malheureusement comme ça. D'ailleurs j'y pense, j'ai beaucoup aimé parce que je suis quelques youtubeurs qui expliquent eux aussi également les avis, etc. Dont Mirouchka, je crois qu'elle s'appelle, qui donne de sacrés bons conseils. Je la suis également sur YouTube, etc. Il y a pas mal de... Bon, il y en a qui critiquent... Enfin, il y a eu pas mal de critiques comme quoi... Enfin, sur le retour du groupe, c'est pas vraiment ce qu'ils espéraient, etc. Ou d'autres qu'ils aiment, d'autres qu'ils aiment pas. Enfin, voilà, quoi. Moi, en tout cas, enfin, qui a été dans l'écoute pendant très longtemps sur ce groupe, From Zero, je l'ai écouté en entier. J'ai pas perdu de temps, hein. Dès qu'il est sorti, ça a été... J'ai été choqué, j'ai été vraiment choqué. Parce que déjà, vocalement, quand on est une femme, enfin, voilà, faut vraiment donner, quoi. Parce que Linkin Park, ce groupe, ça donne du lourd. C'est pas genre... quand c'est un live, c'est... Eux, ce qu'il y avait de bien, c'est qu'ils donnaient tout ce qu'ils avaient. Ils se donnaient à fond.
C'est genre Linkin Park, c'est un groupe qui leur style demande énormément d'énergie. De l'énergie pure, non, de l'énergie forte, mais également de l'énergie douce, selon le titre. Mais du coup, voilà pourquoi est-ce que j'aime bien ce genre de groupe, parce qu'en fait, ils ont su s'adapter à n'importe quelle époque impossible et inimaginable. De 1980, on va dire des années 90 à nos jours, il y a eu du hard, il y a eu du soft, il y a eu de l'électro, de la pop, il y a eu du rap, il y a eu du lourd, il y a eu du métal, il y a eu de tout et de n'importe quoi. Et ils ont su donner quelque chose de, pour moi, quelque chose d'assez spectaculaire, parce que c'est pas toujours évident de adapter son style au fur et à mesure de l'époque qui défile. De nos jours, les groupes, c'est rare de retrouver des groupes comme ça. Je vais prendre un exemple sur, par exemple, Imagine Dragons. Ce qu'il y a de bien sur ce groupe, c'est que pareil, ils y mettent pas toujours, même s'ils ont leur propre style, ils font pas toujours la même chose. Ils vont alterner, faire d'autres styles différents, des styles musicaux différents, des chants différents, un style rapide, rythmique, lent, avec la voix élevée, des tons agressifs, plus cool, plus zen, plus pop, plus dynamique, plus... Voilà. Coldplay, pareil, ils ont quand même leur propre style, mais c'est vrai que Linkin Park, comparé à beaucoup d'autres groupes, c'est quand même l'un des rares à reproduire ce qu'ils font au studio, à le faire en live. Aujourd'hui, il y a de l'autotune, il y a des... Voilà, il y a Voilà pourquoi est-ce que j'aime beaucoup ce groupe, parce que vocalement parlant, ils vont pas être feignants. Ils vont vraiment tout donner, comme s'ils le vivaient à l'instant présent, et ils vont pas le faire pour voilà quoi, uniquement gagner du pognon, peut-être majoritairement oui, mais lui, Chester, en fait, ce qu'il voulait peut-être, c'est... Parce que moi aussi, je souhaitais, quand je pratiquais le chant un peu, euh, c'est le faire pour soi. En fait, peut-être qu'il voulait montrer que il appartient qu'à lui-même et à personne d'autre. Euh, Aujourd'hui, le chant est normalement, à la base, enfin pour moi, le chant c'est fait pour s'exprimer euh, ou pour le plaisir. C'est un plaisir. Mais voilà, c'est comparé à, je sais pas, d'autres groupes, genre, je sais pas, il y en a, c'est pour l'argent, d'autres, voilà. Mais d'autres, c'est parce qu'ils aiment ça. Et quand on aime ce qu'on fait, ben on le fait comme si on était en train de le vivre. Et mais voilà, je tenais vraiment à dire ça parce que c'est quand même un sacré groupe, hein. C'est pas, il y a plus vraiment beaucoup de groupes comme eux et c'est vraiment, c'est vraiment cool ce qu'ils font. C'est énorme, hein. Euh, J'avais jamais vu un concert d'eux et je crois que malheureusement, bon, j'avais déjà vu plusieurs concerts, genre Slipknot, aux arènes de Nîmes. C'était énorme. J'ai beaucoup aimé. Qu'est-ce que j'avais vu d'autre
Putain, j'en ai vu des concerts aussi. Frérot de la Vega. Les frérots de la Vega à Paris, etc. Bon, c'est des trucs qui n'ont rien à voir, hein. Mais quand, quand tu vois le mec en live, enfin ce qu'il fait au studio, mais qu'il le fait en live, c'est pas toujours évident de faire ça parce que tu, tu t'aides de la technologie. Alors qu'en live, t'as le micro et tes couilles en fait devant tout le monde parce que devant des millions de gens tu chantes, voilà quoi. C'est c'est vraiment ouf. C'est pour ça que j'aime bien ce groupe parce que ils donnent vraiment tout ce qu'ils ont. Tout ce qu'ils ont et pourquoi je perds mon accent? Euh, et c'est voilà quoi. Depuis toujours, je suis fan de ce groupe. Ça se voit pas du tout. Euh, mais voilà, c'est je tenais vraiment à à sortir cette vidéo parce que je me suis dit pourquoi pas. Mais il y a eu pas mal euh, enfin à ma connaissance, de critiques par rapport à leur retour et tout ça. Et mais c'est une bonne chose qui sont revenus, vraiment. Ouais. Ça m'avait manqué quand même. J'espère qu'ils vont ressortir d'autres albums et voilà quoi. Merci de m'avoir écouté et n'hésitez pas à liker ou à vous abonner. À la prochaine!